rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 50 et elle est tirée de Job au chapitre 6 du verset 15 au verset 21. En économie, le verset 15 dit ceci: « Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. » Vers la fin, le verset 21 nous dit ceci: « Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. » Job, jusque-là, avait considéré ses amis véritablement comme étant ses frères. C'est pour ça que dans le verset 15, il dit précisément « mes frères ». Voilà comment il les appelle. Et notons que juste au verset 14 qui vient avant, il a espéré que ses amis, ses frères puissent lui montrer de la compassion. Or, nous avons démontré hier que c'est parce que ses amis n'ont pas fait preuve de compassion que lui, Job, est en train de faire cette remarque. Ici maintenant, il dit que ses amis sont comme une caravane qui a dévié de son chemin. C'est une image forte pour le Moyen-Orient ancien. Parler de caravanes qui dévient de leur chemin. C'est un peu comme à l'époque moderne, on parlerait d'un train qui a déraillé parce qu'il y a un chemin normal que le train, la locomotive devrait suivre. En d'autres termes, Job est en train de dire clairement que le traitement que ses amis lui ont administré est un traitement anormal. Ce n'est pas ce qu'il attendait de ses amis, qu'il considérait comme étant ses frères. Cela nous fait certainement réfléchir. Parce que très rapidement, on a l'habitude de dire « Oh, tel est mon ami, tel c'est une amie, tel c'est... » On applique ce terme « ami » juste comme ça. Mais avec l'histoire de Job, nous comprenons qu'en fait, tant que quelqu'un n'a pas encore fait preuve d'amitié, de rapprochement, lorsque on traverse un moment difficile comme celui de la maladie, on ne peut pas véritablement parler d'amis. Parce que voyez-vous, comme disait Michel Equem de Montaigne, l'homme est ondoyant et divers. Job est déçu de la manière dont ses amis qu'il considérait jusque-là comme ses frères le traitent dans cette situation présente. Cela nous pousse donc forcément, même quand on a des amis humains, cela nous pousse forcément à contempler quand même l'idée d'un ami divin. Et peut-être avez-vous fait attention aux paroles de ce très beau cantique qui parle de « quel ami fidèle et tendre ». Ce sont ces paroles que nous utilisons en termes de promesses maintenant et aussi comme mot de prière pour clôturer cette méditation. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur.
Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. S'il te plaît, Seigneur, sois cet ami pour moi. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant